Les photographies que vous allez voir dans un instant sont une preuve que la Vierge Marie continue d'apparaître de nos jours. Marie s'est manifestée de manière inédite. Elle s'est rendue visible devant des milliers de personnes, chrétiens comme musulmans, de très nombreuses fois et a même été photographiée. Nous sommes à Zeytoun, une banlieue du Caire. En 1924, une église est construite suite à la demande qu'adressa la Vierge Marie en songe à Khalil Ibrahim, un riche investisseur copte qui avait acquis le terrain 4 ans auparavant. C'est ici que, selon la tradition, la Sainte Famille serait passée lorsqu'elle se réfugia en Égypte pour échapper au massacre ordonné par Hérode. Dans la soirée du 2 avril 1968, des mécaniciens et des chauffeurs musulmans des transports publics arrivant à leur garage, juste en face de l'église, aperçoivent tout d'un coup une dame en blanc agenouillée vers la croix du dôme. Une alerte est lancée, les témoins croyant à une tentative de suicide, et les habitants du quartier se rassemblent devant l'église. Ils voient alors ce phénomène étrange, qui a été pris en photographie infrarouge au cours de cette soirée. On y devine une forme lumineuse ayant l'aspect d'une femme coiffée d'une auréole. C'est la première apparition d'une longue série. Ce phénomène est visible des centaines de fois, du 2 avril 1968 au 12 septembre 1970, souvent entre 21h et 6h du matin. Des milliers de pèlerins viennent assister aux apparitions, 50 000 en moyenne, parfois 100 000 et même 250 000 personnes certaines nuits. L'apparition ressemble si bien à la médaille miraculeuse que la foule l'identifie directement à la Vierge Marie. Cette médaille, répandue en Égypte par les missions et écoles catholiques, avait été demandée par la Sainte Vierge à Sainte-Catherine-Labouré, rue du Bac à Paris, en 1830. La Vierge Marie reste à chaque fois silencieuse. Coiffée d'une auréole et parfois d'une couronne, glissant dans l'air, elle se déplace au-dessus de l'église. Les apparitions étaient généralement précédées de manifestations lumineuses et pouvaient durer de quelques minutes à plusieurs heures. Parfois, quelques créatures semblables à des oiseaux d'un blanc lumineux pouvaient accompagner la Sainte Vierge, flottant dans les airs sans battre des ailes. À chaque fois, chrétiens comme musulmans acclament la Vierge Marie, qu'ils peuvent tous voir. Les chrétiens chantent des hymnes en arabe. Les musulmans récitent des versets du Coran, d'autres prient en grec. Beaucoup obtinrent des guérisons miraculeuses qui furent confirmées tant par le comité médical institué par le patriarcat copte que par les médecins musulmans. Ces faits entraînèrent un regain de foi et des conversions. En plus des photographies, plusieurs témoignages nous sont parvenus, ce qui fait de cette apparition un fait très documenté. Une commission composée d'évêques et de prêtres est chargée par le patriarche de l'église copte orthodoxe Cyril VI d'enquêter sur ces phénomènes. Dans leur rapport, elle écrit « Désireux de voir l'apparition de nos propres yeux, nous passâmes plusieurs nuits dans le voisinage de l'église. Finalement, nous aperçûmes la partie supérieure de la Sainte Vierge entourée d'un halo. Ensuite, elle apparut dans son entier et se déplaça entre les dômes. Puis elle s'agenouilla devant la croix et, finalement, bénit les multitudes. Une autre nuit, nous vîmes des colombes aussi blanches que la neige, irradiant de la lumière. » L'évêque du diocèse de Béni-Soueif, Monseigneur Athanasios, raconte ce qu'il a vu, après avoir passé la nuit du 29 au 30 avril 1968 sur place. À 2h45 du matin, la Sainte Vierge apparut et toute la foule put la voir. Elle apparut comme une statue phosphorescente de toute sa taille. Après un court instant, l'apparition disparut pour réapparaître à 4 heures et fut visible jusqu'à 5 heures. Pendant ce temps, la Vierge se déplaçait vers l'ouest, à certains moments en étendant sa main dans un geste de bénédiction et parfois en penchant la tête. Un halo de lumière entourait sa tête. Il faut aussi noter qu'il y a eu une enquête policière approfondie pour détecter s'il s'agissait d'un canular ou d'un projecteur de lumière, enquête qui démontra irréfutablement et définitivement l'absence totale de supercherie. Aussi, ce sont plus d'1 million de personnes qui ont vu ce phénomène sur plusieurs années. Ces apparitions furent reconnues par les autorités religieuses comme civiles. Le directeur de l'information et des griefs, dépendant du ministre du Tourisme, produisit un rapport gouvernemental qui confirme le témoignage des ouvriers du garage situé face à l'église Sainte-Marie. De son côté, le pape Paul VI s'aligna sur la position de l'église copte orthodoxe en faveur de l'authenticité des apparitions. Ces apparitions très nombreuses ont été photographiées, observées par des centaines de milliers de témoins oculaires, incluant une très forte proportion de non-chrétiens, sur un laps de temps conséquent, visible par tous, sans exception, et accompagnées de guérisons miraculeuses et conversions, ce qui fait des apparitions de Notre-Dame de Zeytoun une raison de croire exceptionnelle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Enfin, retrouvez un lien en description pour vous abonner à notre newsletter pour recevoir régulièrement des nouvelles raisons de croire à la foi chrétienne.